Salut, comment vous allez? Moi je vais bien, je rends grâce. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Et la question, la thématique de cette vidéo est vraiment centrée sur cette question. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart des femmes, des jeunes femmes, déjà en âge de se marier, qui ont réussi financièrement parlant ou bien professionnellement parlant, parfois du mal à se marier? C'est-à-dire des femmes là qui sont bien assises, c'est-à-dire que si elles sont salariées, elles ont déjà un poste à haut dans l'entreprise dans laquelle elles travaillent, elles ont réussi professionnellement. Si elles sont chefs d'entreprise, elles ont une entreprise qui tourne bien. Bref, ils sont financièrement assis, qui ont réussi. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, déjà comme moi, que la majorité de ces femmes-là ont parfois du mal à se marier? Pas parce qu'elles manquent de prétendants, elles ont des prétendants, elles ont des relations, mais sauf que jamais ça ne va plus loin. À votre avis, à quoi cela est-il dû? Eh bien, dans cette vidéo, je me prête au jeu de vous donner la réponse. Et en réalité, pour connaître la réponse à ce phénomène, c'est pas compliqué. Il suffit juste de discuter avec la majorité d'entre elles et vous comprenez pourquoi est-ce qu'elles ont du mal à se marier. Vous savez, un homme va vers une femme pour plusieurs raisons. Un homme peut aller vers une femme juste pour son physique. Un homme peut aller vers une femme juste pour coucher avec elle. Un homme peut aller vers une femme s'il est, entre guillemets, gigolo, juste pour son argent. Mais vous savez, un homme, très souvent, quand il veut se marier, quand il veut franchir ce cap, le physique ne suffit plus. Le compte en banque de la femme ne suffit plus. Du moins pour ceux qui regardent ça. Le sexe ne suffit plus. Et un autre critère très important, vraiment, qui est vraiment déterminant dans la prise de décision d'un homme en ce qui concerne le mariage, c'est le respect. C'est est-ce que la femme qui s'apprête à épouser sera capable de le respecter comme il se doit et lui donner sa place de chef de famille comme il se doit. C'est de là que vient le problème. La majorité des jeunes femmes qui, malgré leur jeune âge, ont déjà réussi tant sur le plan financier tant pour moi que sur le plan professionnel, elles ont un problème au niveau de la soumission et du respect. Elles ont du mal à respecter très souvent leur homme comme il se doit et être soumises à leur homme. C'est de là que vient le problème. Quand tu discutes avec ce genre de femmes, elles ont très souvent le raisonnement qui est le suivant. Je gagne bien ma vie, j'ai une bonne situation, je vois ce qu'un homme peut m'apporter. Du coup, même quand elles sont en relation, à peine parfois quand l'homme leur parle, elles ont tendance à vouloir toujours prendre les devants. S'il dit un mot, elle en est déjà à 4. S'il dit 5 mots, elle en est déjà à 10. Elles ne veulent pas se rabaisser, même qu'elles doivent se rabaisser. Parce que leur situation de réussite, très souvent, inconsciemment, parfois gonfle leur ego. Ça fait en sorte qu'il faut dans les relations de couple, elles ont tendance à parfois minimiser un peu leur homme, seulement parce qu'elles ont atteint un certain niveau de réussite. Et l'homme, voulant se marier, voyant qu'il est avec une fille, aussi super soit-elle, voyant qu'il est avec une femme qui ne donne pas le respect qu'il aimerait avoir, aura du mal à franchir le cap avec elle. Ça va juste se limiter au niveau du sexe, au niveau du copinage, et après, quand il voudra vraiment se marier, il va chercher une autre fille qui parfois a moins bien réussi dans la vie, mais au moins lui accorde ce dont il a besoin. Ce dont tous les hommes ont besoin, le respect et la soumission. Mais attention, quand je parle de soumission, je ne parle pas d'esclavagisme ou bien d'esclavage, parce que je vois déjà les féministes venir s'agiter, ne poussant pas la réflexion assez loin. Il ne s'agit pas ici de vous rendre esclave, mesdemoiselles. Je parle ici de la soumission telle qu'enseignée par les Saintes Écritures. Femmes, soyez soumises à votre mari. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça dont il est question. Une fois qu'un homme veut se marier, mesdemoiselles, peu importe comment vous êtes belle physiquement, c'est vrai, ce critère est important, mais ce n'est pas déterminant dans le choix de vous épouser. Peu importe comment vous êtes doué sexuellement parlant, ce n'est pas déterminant dans le choix de vous épouser. Vous pouvez être torride sexuellement, très belle physiquement, avec un comportement garni, être la chef d'entreprise vraiment adulée dans votre pays. Mais si vous ne donnez pas la place à votre homme, en ce qui concerne le respect, si vous ne vous soumettez pas à lui comme il doit se soumettre à son homme, ça ne servira à rien. Il ne vous épousera pas. Sauf s'il veut lui-même aller se faire manquer de respect dans son foyer. Ce qui fait en sorte que généralement ces femmes ont du mal à se marier, c'est parce qu'elles ne veulent pas donner la place de leur homme en tant que chef de famille, ne veulent pas leur traiter comme il se doit. Parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles estiment qu'elles ont réussi leur vie, ne veulent pas se rabaisser, même quand il faut se rabaisser devant leur homme. C'est ça le problème en réalité. Imaginons une femme qui a un poste à haut responsabilité dans une entreprise, qui décide de ne pas être capable de faire à manger à son mari parce qu'elle a des occupations. C'est-à-dire qu'elle préfère
que le couple prenne une femme de ménage qui viendra toujours cuisiner pour son mari. Elle-même se refuse d'entrer à la cuisine faire à manger à son mari, soi-disant parce qu'elle est au travail, elle a un poste assez important. De vous allons vous pensez que forcément sur la durée, ça pourrait satisfaire un homme ça. Un homme a le droit de vouloir manger le repas que sa femme a cuisiné, peu importe son occupation. Ça fait partie du devoir de la femme. Maintenant, quand on rencontre une femme qui, parce qu'elle est dans une entreprise, elle a un haut poste, estime qu'elle peut faire des heures supplémentaires en lien avec son poste et ne pas rentrer cuisiner pour son mari. Voilà un élément vraiment de choix pour un homme qui peut pousser un homme, s'il n'a pas envie de pousser cette femme, à ne pas se marier avec elle. Parce qu'il dira que bon, voilà, si elle n'est pas capable de faire ce simple sacrifice dont elle a le devoir pour moi, sur quoi d'autre elle me privera. C'est une question qui pourra se poser. Voilà autant de petits éléments qui montrent parfois pourquoi cette femme du mal à se marier. Parce qu'un homme vraiment qui tient à ce que sa femme cuisine pour lui, ce sera important pour lui, hein, ce détail-là. Et forcément, il ne franchira pas le cap. Il ne franchira pas le cap. Si elle est capable de refuser de cuisiner pour lui, juste pour cette raison-là qu'elle a le devoir de le faire, elle sera capable de lui priver de bien autre chose dont il a droit. C'est autant d'éléments, autant d'analyses parfois que nous les hommes nous faisons pour pouvoir nous prononcer si oui on peut épouser une femme ou pas. Du moment où on veut se marier, le critère physique ne suffit plus. C'est important, mais ça ne suffit plus. Les prouesses sexuelles ne suffisent plus. Donc voilà ce qui peut expliquer le fait que généralement ces femmes qui ont réussi, malgré leur jeune âge, malgré tous les autres qu'elles ont parfois du mal à se marier, parce qu'elles ne veulent pas faire profil bas. Elles ne veulent pas donner aux hommes leur place. Elles ne veulent pas se soumettre comme elles peuvent se soumettre à son homme. Il n'y a pas une autre raison, ce n'est que ça. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, surtout celles qui s'en seront concernées. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que peu importe votre niveau de compte en banque, peu importe le poste que vous occupez dans une entreprise, peu importe si vous êtes chef d'entreprise, peu importe à quel vous avez réussi votre vie, si vous voulez vous marier, du moins pour ceux d'entre vous qui aimeraient se marier, rabaissez-vous un petit peu devant votre homme. Respectez votre homme. Même si financièrement vous êtes plus assise que lui, respectez votre homme. Soumettez-vous à lui. Comme les Saintes Écritures nous l'enseignent. Il n'est pas question de vous rendre esclave, mais soumettez-vous à lui. Donnez-lui sa place. Ça veut dire que si vous travaillez, que vous aimeriez faire des heures supplémentaires en lien avec votre poste en entreprise, trouvez un moyen, tout c'est une question d'organisation, trouvez un moyen de rentrer pour faire à manger à votre homme. Même si ce n'est pas tous les jours, vous pouvez le faire une fois tous les 2 jours. Rentrez à la maison, faites à manger à votre homme s'il aimerait que vous cuisinez pour lui. Ne déléguez pas ça à la femme de ménage. Donnez-lui le respect, donnez-lui la place qu'il mérite en tant que chef de famille et vous verrez que le mariage viendra beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Du moins, pour ceux d'entre vous qui aimeraient se marier. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt. Que Dieu vous garde.